Bonjour mes chers lecteurs de un d'un de nos livres préférés, c'est l'Alchimiste. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin et nous avons beaucoup, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup de travail avec les jeunes étudiants parce qu'ils sont en examen, mais je prends avec plaisir le temps de lire avec vous 2 pages de notre livre. Ça sera aujourd'hui la page 120 et aussi la page, pardon, 121. Et donc, en fait, on était chez le voyant. Et le voyant qui disait que il voit in de ruimte waar alles geschreven staat. Oui, non, je pense que le voyant a dit qu'il utilise des bâtonnets pour lire l'avenir in de ruimte waar alles geschreven staat, dans l'espace où tout est, tout est écrit. Staan, oui, verbe de position, c'est pour ça que ce n'est pas zijn. Tout ce qui est écrit, hein, sur papier ou ailleurs, on utilise le verbe de position staan. Daar kan ik het verleden lezen. Là, je peux lire le passé. Je vais encore agrandir un tout petit peu. Ontdekken wat reeds vergeten is en de tekens van het heden begrijpen. Donc, découvrir ce qui est déjà oublié et begrijpen, le verbe toujours à la fin, begrijpen, comprendre les signes du présent. Wanneer de mensen mij raadplegen, lees ik hun toekomst niet, ik raad hun toekomst. Quand les gens me consultent, on va dire, je ne lis pas leur avenir, je devine leur avenir. Want de toekomst behoort aan God, car l'avenir appartient à Dieu. En hij openbaart die alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Et il openbaren, c'est révéler, il révèle, hein, donc l'avenir, il le révèle. Donc, dit, c'est de toekomst, hein, il révèle uniquement celui-là, donc de toekomst, dans des circonstances exceptionnelles. Oui, je sais que je ne le dis pas à chaque fois, mais vous le savez, la traduction en français n'est pas vraiment très bonne en français, mais c'est pour que vous compreniez mot à mot la façon dont les phrases sont construites en néerlandais. D'accord? Alors, en hoe lukt het mij de toekomst te raden? Et comment ça me réussit à deviner l'avenir? Door de tekens uit het heden. Par ou à cause de ou grâce à, aux signes du présent. Het geheim ligt in het heden. Le secret se trouve dans le présent. Als u aandacht besteedt aan het heden, zult u dat kunnen verbeteren. Si vous prêtez attention au présent, vous zult kunnen, vous pourrez l'améliorer. Et l'améliorer, c'est le dat. En als u het heden verbetert, zal wat daarna gebeurt ook beter worden. Et si vous améliorez le présent, zal, et puis en fait, la construction principale, c'est zal beter worden. Donc, deviendra meilleur. Qu'est-ce qui deviendra meilleur? Ce qui, par après, se passe aussi. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous améliorez le présent, tout ce qui vient après sera meilleur également, deviendra meilleur également. Vergeet de toekomst en leef iedere dag van uw leven met inachtneming van wat de wet voorschrijft. Oublie l'avenir et vis chaque jour de votre vie
avec inachtneming. Le fait de tenir compte, hein, in acht nemen, c'est tenir compte de, mais ici c'est un substantif. Hein. Donc, vivez chaque jour de votre vie en tenant compte, c'est ça que je vais traduire, de ce que la loi prescrit. En in het vertrouwen dat God zorgt voor zijn kinderen. Et dans la confiance que Dieu zorgen voor, ça veut dire s'occuper de, que Dieu s'occupe de ses enfants. Iedere dag bergt de eeuwigheid in zich. Chaque jour cache l'éternité en soi. Donc, dans chaque jour se cache l'éternité. D'accord? De kamelendrijver wilde weten wat de omstandigheden waren waaronder God het toestond de toekomst te zien. Le chamelier, donc celui qui est donc chez le voyant, le chamelier voulait savoir ce que, et puis le verbe c'est waren, étaient les circonstances waaronder, sous lesquelles Dieu permettait ou le permettait te zien, de voir l'avenir. Als hij dat zelf kenbaar maakt. Si il le, et donc kenbaar maken, je dirais rendre public. Donc, si il le rend public lui-même. Maar God laat de toekomst zelden zien. Mais Dieu laat zien, laisse voir, c'est plutôt montre, l'avenir rarement. En slechts om één enkele reden. Et uniquement pour une seule raison. Wanneer het gaat om een toekomst die bestemd is om veranderd te worden. Quand cela het gaat om, hein, quand cela concerne, un avenir qui est destiné pour être changé. Oui, c'est vrai que c'est un peu un français, un peu bric-à-brac. J'espère que vous me suivez. Si ce n'est pas très clair, vous me posez des questions. God had de jongen de toekomst laten zien. Dieu avait laten zien, hein, laissez voir, donc montrer. Dieu avait montré l'avenir au garçon. Dacht de kamelendrijver, pensait le chamelier. Omdat hij wilde dat de jongen zijn instrument was. Parce qu'il voulait que le garçon, en néerlandais on va dire était, mais donc en français on doit dire que le garçon soit son instrument. Ga naar de stamhoofden, zei hij. Va vers, mais en fait, va voir, mais textuellement il y a marqué, va vers les chefs de tribu. En vertel hun over de krijgers die naderen. Et raconte-leur concernant les guerriers qui approchent. Ze zullen me uitlachen. Uitlachen, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Donc, ils vont se moquer de moi. Het zijn woestijnmensen en woestijnmensen zijn gewend aan tekens. Ce sont des gens du désert et les gens du désert sont habitués aux signes. Et voilà, on a déjà fini la page 120, donc la deuxième page. Dan weten ze het waarschijnlijk al. Alors, ils le savent probablement déjà. Ze maken er zich geen zorgen over. Et donc ici, nous avons l'expression zich zorgen maken over, hein, s'inquiéter de, se faire des soucis de. Donc, il ne s'en inquiète pas. Et donc, c'est le over, hein, le qui va avec over, parce que over, préposition, ne peut pas rester seul.
Ze geloven dat als Allah hun iets wil laten weten, iemand hun dat zal vertellen. Donc, ils croient que si Allah veut laten weten, hein, faire savoir à eux quelque chose, quelqu'un le leur racontera, zal vertellen. Dat is al vaak gebeurd. Ça s'est déjà souvent passé. En vandaag ben jij die iemand. Et aujourd'hui, tu es ce quelqu'un. De jongen dacht aan Fatima. Le garçon pensait à Fatima. En besloot naar de stamhoofden te gaan. Et décidait d'aller donc vers, hein, mais en néerlandais, en français, on ne va pas dire vers, d'aller voir les chefs de tribu. Ik breng tekens uit de woestijn, zei hij tegen de wachtpost die voor de enorme witte tent in het midden van de oase stond. J'apporte des signes du désert, disait-il. Oui, en néerlandais, il disait contre, il disait à, ou ici au poste de garde, hein, wachtpost. On peut dire aussi sentinelle, mais ici c'est littéralement poste de garde. Qui, et le verbe c'est stond, hein, qui se trouvait devant la tente blanche énorme au milieu de l'oasis. Ik wil de hoofden spreken. Je veux parler au chef. De wachtpost zei niets. Le poste de garde ne disait rien. Hij liep naar binnen en bleef lange tijd weg. Il allait vers l'intérieur, donc il entrait, hein, dans la tente, et puis le verbe c'est wegblijven. Rester parti, hein, il était parti, mais il restait parti, voilà, longtemps. Toen kwam hij terug met een in wit met goudkleurige kledij gehulde jongeman. Wow. Donc, puis il, et le verbe c'est terugkwam, hein, revenait, imparfait, avec un jongeman, un jeune garçon, gehuld, c'est enveloppé, dans les kledij vêtements blancs, des vêtements blancs avec couleur dorée. Donc, des vêtements blancs et dorés. Die verzocht hem nog even te wachten en liep weer naar binnen. Donc, die, hein, c'est le jongeman, le jeune homme, lui demandait, oui, verzoeken, verzocht, ça vient de verzoeken, ça peut être demander, prier, hein, d'encore attendre un peu, et il allait à nouveau vers l'intérieur, donc dans la tente. De avond viel. Le soir tombait. Verschillende Arabieren en kooplieden liepen in en uit. Plusieurs, ou de différents, on va dire plusieurs Arabes et marchands entraient et sortaient. C'est l'open in en uit. Hein? En fait, court à l'intérieur et out, sortir. Donc, entrer, sortait. Geleidelijk doofden alle vuren en de oase werd zo stil als de woestijn. Petit à petit, hein, au fur et à mesure, geleidelijk, hein, petit à petit, tous les feux doofden, s'éteignaient, et l'oasis devenait aussi silencieux que le désert. Alleen het licht in de grote tent bleef branden. Uniquement la lumière dans la grande tente continuait à brûler, à être allumée. Gedurende heel die tijd dacht de jongen aan Fatima. Durant tout ce temps, le garçon pensait à Fatima. Nog steeds zonder iets van hun gesprek van die middag te begrijpen. Encore toujours,
Et puis c'est zonder te begrijpen, sans comprendre quelque chose de leur conversation de ce midi. Ten slotte, na vele uren wachten, gebood de wachtpost de jongen naar binnen te gaan. Donc, en fin de compte, ou finalement, après beaucoup d'heures d'attente, le gardien, hein, le poste de gardien marqué, mais le gardien, gebood, hein, ça vient de gebieden, c'est donner l'ordre. Il donnait l'ordre au garçon d'aller à l'intérieur, naar binnen te gaan, donc d'entrer. Mais textuellement, c'est d'aller vers l'intérieur. Hij was totaal verbluft door wat hij toen zag. Il était totalement stupéfait door, donc à cause de ce qu'il voyait à ce moment-là, toen. Nooit had hij zich kunnen voorstellen dat er midden in de woestijn zo'n tent bestond. Jamais il had kunnen voorstellen, aurait pu s'imaginer. Et ici, encore une fois, rappelez-vous, quand il y a trop de mots, donc quand nous avons un conditionnel passé, zou hebben kunnen voorstellen, le conditionnel passé est remplacé par un plus que parfait. Donc le aurait devient avait en néerlandais, sinon on a trop de mots. Donc, jamais il aurait pu s'imaginer que, et puis c'est bestond, il existait, au milieu, dans le désert, une telle tente. Op de grond lagen de mooiste tapijten waar hij ooit op had gelopen. Donc sur le sol se trouvaient les plus beaux tapis, et puis c'est waarop, hein, sur lesquels il... Oui, en néerlandais, on va dire il avait marché jamais. En français, il n'avait jamais marché. Hein. Ooit, nooit. En français, les deux, c'est jamais. En aan het dak hingen, à mon avis, lusters. Donc, et du toit, mais en néerlandais, au toit, hingen, étaient accrochés des lustres. Voilà, voilà, on a déjà fini. Oui, je continue mon café. Je pense que j'aurai besoin de beaucoup de café ce week-end. On va travailler beaucoup, mais j'adore ça. J'espère simplement ne pas oublier quelqu'un. Mais voilà, je vous souhaite un très, très bon samedi. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aussi. Voilà, à très, très bientôt. Au revoir.